Il me vient à l'esprit là une autre entrave, mais plutôt après la réalisation de Je suis, on pourrait dire une entrave dans le déploiement. C'est en fait ce moment après la réalisation de Je suis qui peut être vécu comme un moment de dépression ou de vide. Parfois vous me dites c'est plat ou c'est ennuyeux. Et en fait, c'est important de parler de cette période que quasiment tout le monde traverse après l'éveil, parce que les désirs commencent à s'effondrer. C'est-à-dire que tout ce qui va aller tendre vers le futur, tout ce qui nous donnait l'impression de vivre, ouais super, je vais faire un grand voyage, ça va être tellement bien, ce caractère émotionnel qui faisait vivre s'est effondré, en fait. Lié au désir, lié à l'idée que ça va être super, ce côté émotionnel s'effondre. Donc en fait, ça met un arrêt à tout ce qui était construit dans le futur avec l'idée d'un bonheur. Et ça donne c'est plat. Mais c'est plat, c'est encore interprété, c'est pas la fin. C'est-à-dire qu'il y a aussi une perte des désirs avec cet éveil. Tout ce qui... Il n'y a plus la recherche du bonheur, il y a une fin de recherche. Il y a la fin de l'idée que les désirs réalisés vont nous apporter un bonheur durable. On ne croit plus que les désirs vont nous apporter le bonheur. Et donc il y a plein de stratégies de désirs qui s'effondrent. Tout ce qu'on faisait avant pour atteindre ce bonheur s'effondre. Et à ce moment-là, il y a un grand vide qui peut se produire. Si avant on vivait déjà ce qu'on est, c'est beaucoup plus facile. Si notre vie était beaucoup construite de cette manière-là, il y a une tension qui s'effondre et tous ces désirs s'effondrent et tout ce qui faisait notre vie, enfin beaucoup de ce qui faisait notre vie s'effondre aussi. Oui. Et là, on peut ressentir un ennui. Et puis à quoi bon? Quoi faire maintenant? Et en fait, on est vraiment à une charnière à ce moment-là, parce que souvent, on a envie de repartir dans le monde des phénomènes, parce que c'est interprété vide. Et il y a encore un petit bout qui a envie d'être fasciné par les phénomènes. Hein. C'est vraiment frappant, ça. Puisque c'est comme ça, ça va retomber dans l'ancien système. Sauf qu'il n'est plus satisfaisant. Fait, il y a besoin enfin, je vais dire comme ça, il y a besoin de se laisser couler dans ce qui est en train d'arriver. Même si ce n'est pas contentant encore, même si c'est frustrant parce que c'est pas comme avant. Moi je me souviens au début, parfois je disais même, moi j'ai envie de revenir comme avant, quand ça souffrait encore. Et en fait, il y a besoin de se laisser couler dans le courant qui y va, parce que ça y va. Mais il y a une période d'entre-deux, on pourrait le dire comme ça. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est n'y résistez pas. Allez-y. Je compléterai par rencontrer ce qu'il se passe. Vous ressentez de l'ennui, vous ressentez à quoi bon, vous ressentez quoi faire de ma vie maintenant. Peu importe, rencontrez ça directement, c'est-à-dire aller voir de près quelles sont les sensations corporelles liées à cette sensation d'ennui, par exemple. Et d'ailleurs, dès l'instant où on regarde dans le corps où est-ce qu'est inscrit l'ennui, on s'ennuie déjà plus. Donc, c'est tout bénéfice. La frustration, pareil, où est-ce qu'elle s'inscrit dans le corps? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Quelle sensation précise? Et zoomer sur la sensation, de très près. Et ça aide à ce que ces entraves, en les rencontrant, ça aide à ce qu'elles soient pleinement vécues et à ce qu'elles disparaissent. Non pas dans le but qu'elles disparaissent, mais par curiosité. Mais comment ça se fait? Alors que maintenant, ça devrait aller mieux, finalement, je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Voyez-vous, par curiosité.